Пусто. На запись пусто. Уже можно? Катарина. Un livre. Tu veux le livre? Ah, pardon. Ah oui, ici. Page 12. Rose, c'est ça? Page 12. Și gluceală la palmă. Hare Krishna, chef dévot, avant que nous commençons notre étude de Srimad Bhagavatam, nous avons chanté un bhajan important, car aujourd'hui c'est Guru Puja, Vyasa Puja, donc c'est un jour important. En fait, on appelle Vyasa Puja parce que c'est la célébration d'un dévot extraordinaire qui est l'incarnation littéraire de Shri Krishna. Il s'agit de Srila Vyasadeva, c'est pour ça qu'on dit Vyasa Puja. Mais aussi en Vyasa, nous célébrons aussi tous les maîtres spirituels. Shiksha Guru, Diksha Guru, Sannyasa Guru, Brahmana Guru, etc. Tous nos gurus, on célèbre. Et c'est très important car si nous ne comprenons pas le rôle de guru dans notre vie, nous ne pouvons pas avancer dans la vie spirituelle pour plusieurs raisons. Déjà, si on ne comprend pas Guru Tattva, si on ne comprend pas qui est le guru, le maître spirituel authentique, nous pouvons suivre un faux guru qui va nous amener quelque part qui est très loin de Krishna. C'est une des raisons pour laquelle on doit connaître le Guru Tattva ou la vérité sur le Guru. Autre chose aussi, c'est que quand on suit Guru, quand on le sert, nous devenons le serviteur de Shri Krishna, car Guru est un serviteur de Krishna. Par sa miséricorde, en servant Guru, nous devenons un serviteur de Shri Krishna. Nous ne pouvons pas obliger quelqu'un à faire Guru Puja. Pourquoi? Parce que la relation entre disciple et Guru, c'est quelque chose de très personnel. Et cette relation apparaît de cœur et de la conscience du dévot et ces sentiments en fait qui créent cette relation. Nous ne pouvons pas obliger quelqu'un à prendre un guru. C'est une très mauvaise manipulation administrative ou psychologique. Car si on n'a pas pris Guru, ça veut dire que nous n'avons pas encore compris
qui est gourou. Nous n'avons pas encore compris à quoi ça sert avoir gourou. Donc ici, pour une raison égoïste ou incompris, nous acceptons un gourou, nous sommes initiés, on suit un gourou, le résultat ne sera pas correct. Okay? Voilà pourquoi, en fait, le gourou puja ne doit pas être obligé. Okay? Mais quelqu'un qui célèbre ce jour-là son gourou, hein, cela veut dire qu'il commence de célébrer, donc les autres dévots peuvent le joindre. Et donc même faire un jeûner le jour même dépend de disciples. C'est le disciple qui, par sa propre volonté, doit jeûner pour se rappeler de son gourou. Et tout cela, en fait, dit que la relation entre gourou et disciple, ce n'est pas une relation administrative, c'est une relation spirituelle. Donc, on doit faire très attention à ça pour que notre relation soit telle que Krishna explique dans la Bhagavad Gita, telle que Rupa Goswami explique dans Padeshamrita. Aujourd'hui est aussi un jour spécial, c'est la disparition de Sri Sanatana Goswami, un autre gourou de notre parampara, qui est quelqu'un extraordinaire aussi. Donc, aujourd'hui, nous allons glorifier tous ensemble. Tout le monde a le livre? Elisabeth, tu l'as? Oui, je l'ai. Ok. Jaya Guru Deva 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 Shri Guru Charana Padma Kevala Bhagati Sadham Shri Guru Charana Padma Kevala Bhagati Sadham Bando Mui Savatana Mate Bando Mui Savatana Mate Jahara Prasabeba Eba Gloriya Krishna Prapti Hoita Hoite Krishna Prapti Hoita Hoite Guru Charane Rati Eise Utama Gati Guru Charane Rati Eise Utama Gati Je Prasade Pure Sarva Asham Je Prasade Pure Sarva Je Prasade Pure Sarva Asham Je Prasade Pure
चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से विराजमान हृदय प्रकाशित विराजमान हृदय प्रकाशित विराजमान हृदय प्रकाशित प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते 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 विगाय जहाँ रचरितो Shri Guru Karuna Sindhu Athama Janara Bandhu 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 Lokanad Lokera Jivana Lokanad Lokera Jivana Lokanad Lokera Jivana Lokanad Lokera Jivana Aha Prabhu Koro Doya Deho More Pada Chaya Prabhu Koro Doya Deho More Pada Chaya Aha Prabhu Koro Doya Deho More Pada Chaya Aha Prabhu Koro Doya Deho More Pada Chaya Veja Sadhu Shukri Puvana Veja Sadhu Shukri Puvana Shukri Puvana Veja Sadhu Shukri Puvana Srila Prabhupada Patita Pavana Srila Prabhupada Patita Pavana Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Patita Pavana Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Patita Pavana Prabhupada Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Patita Pavana Guru Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Jai Shri Gurudev Patita Pavana Ki Jai Shri Prabhupada Patita Pavana Ki Jai Shri Guru Gauranga Ki Jai Jaya Radha Madhava Kabihari Jaya Radha Madhava Kabihari Gopi Jamalabha Girivaradhari Jaya Gopi Jamalabha Girivaradhari Yashodanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Prajajana Ranjana Yamuna Thira Vanachari Yamuna Thira Vanachari Yamuna Thira Vanachari Yamuna Thira Vanachari
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Shri Shri Radha Parishwara ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Ayodhya Dhama ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai Shri Shri Gaur Nitai ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai Saraswati Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Srila Prabhupada Patita Pavana ki Jai Toute gloire au Dévosa Sampra. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Salakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nishtam Stapitam Yena Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Jagatpate Namostute Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishnavanusute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Vishatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Hare Srivasadi Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalanasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Hare Krishna, chers dévots, nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam, 4e chant, 30e chapitre, à partir de verset 36. Yatra Narayana Sakshat Bhagavanna Nyasinam Gati Samstuyate Satkathasu Mukta Sangai Puna Puna. Traduction. Narayana, le Seigneur suprême, est présent parmi les bhaktas qui sont profondément occupés à écouter et à chanter ses saints noms. Shri Narayana est le but ultime des sannyasis, ceux qui ont opté pour l'ordre du renoncement et ceux qui sont libérés de la souillure matérielle l'adorent en prenant part au mouvement du Sankirtana.
À vrai dire, il répète sans cesse le saint nom. Teneur est porté par Srila Prabhupada. Les sannyasi mayavadis ne perçoivent pas vraiment la présence de Narayana, du fait qu'ils prétendent être eux-mêmes Narayana. Selon l'étiquette traditionnelle, les sannyasi mayavadis s'adressent les uns aux autres par le nom de Narayana. Il est correct et juste de dire que chaque être est un temple de Narayana. Mais c'est une grave offense de prendre un être humain ordinaire pour Narayana. Le concept de Daridra Narayana, pauvre Narayana, correspond à une tentative de mettre sur le même pied les pauvres et Narayana. Et c'est là une autre offense grave. Il est même offensant de mettre Narayana au rang de Deva comme Brahma et Shiva. Yastu Narayanam Devam Brahma Rudradi Daiva Etai Samatve Naiva Vikshita Sapashandi Bhavet Dhruvam. Celui qui considère Narayana comme étant l'égal de grands devas tels que Brahma et Shiva est aussitôt compté parmi les incroyants. Pourtant, il est vrai que la pratique du Sankirtana Yajna a pour effet immédiat de satisfaire le Seigneur suprême, si bien que Narayana se manifeste alors en personne parmi nous. Merci. Nous sommes dans l'épisode où les 10 frères Pratchett continuent à glorifier le Seigneur suprême, le remercier et aussi répondre à la proposition de Seigneur suprême de demander une faveur ou demander une bénédiction. Et par plusieurs reprises, les Pratchett, ils reviennent toujours sur le même point. Seule chose que nous voudrions, en fait, c'est te faire plaisir. Donc, ils ne précisent pas par quel moyen. Ils disent tout ce que nous voudrions que tu sois content. Mais quand même, si vous vous souvenez, vendredi, nous avons souligné une petite nuance que quand même, ils ont dit, nous voudrions éternellement, au-delà de toutes les conditions, rester toujours avec tes dévots qui chantent ta gloire, qui racontent tes divertissements transcendentaux. Et ici, de nouveau, il continue à analyser dans ses prières pourquoi ils le veulent. Donc, quand vous avez entendu tout de suite, tout à l'heure, c'est que Narayana se trouve toujours parmi ses dévots. Srimad Bhagavatam, dans Srimad Bhagavatam, Sutta Goswami dit que c'est difficile de trouver Seigneur suprême, même sur les pages des écrits sacrés. Pourquoi? Parce que Krishna est le Seigneur de cœur. Donc, autrement dit, il faut trouver Krishna dans le cœur. Qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'en fait, Krishna apparaît seulement là où il y a un attachement. Parce que quand on parle de cœur, on parle de l'attachement. Là où il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas Krishna. Krishna n'est pas là. Et souvent, nous rencontrons des scientifiques, des spiritualistes qui connaissent par cœur Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, mais ils n'ont aucun attachement pour Krishna. Et les écrits sacrés même, ils disent que nous ne devons pas écouter ce genre de personnes qui n'ont aucun attachement à
à Krishna. Et comme nous avons parlé tout à l'heure, on a célébré Vyasa Puja, on a parlé de Guru. Et en fait, Guru, un Guru Vaishnava, c'est celui qui est attaché à Seigneur Krishna. Nous ne pouvons pas suivre à quelqu'un qui peut nous transmettre d'une façon administrative ou mécanique, transmettre le contenu de la Bhagavad Gita ou de Srimad Bhagavatam. Il n'est pas un gourou authentique, car l'authenticité d'un gourou Vaishnava, je souligne, un gourou Vaishnava, c'est qu'il est attaché à Shri Krishna. Et si nous avons de la chance et on s'attache à un gourou qui est à son tour attaché à Shri Krishna, nous pouvons réussir dans notre vie spirituelle. Comment nous pouvons créer cet attachement à notre gourou en le servant? Servir gourou, ça ne veut pas dire montrer à tout le monde que je suis en train de le servir gourou. Par exemple, gourou n'a pas besoin qu'on lui agite un chamara, par exemple, parce qu'il n'y a pas de mouche. Et en plus, il fait froid. Donc, juste pour montrer que je fais ça, c'est absurde et c'est complètement inutile. Donc, il faut faire vraiment quelque chose qui va aider, en fait, répandre la conscience Krishna dans le monde entier. Guru est content en premier quand il voit que son disciple est engagé dans le service dévotionnel d'une façon sérieuse. Il est sérieusement engagé dans le service dévotionnel. Et nous ne pouvons pas s'engager dans le service dévotionnel sans connaître qu'est-ce que c'est le service dévotionnel. Parce que dans notre pratique, nous avons déjà eu des cas où les satrakas étaient engagés dans, entre guillemets, service dévotionnel, mais ce n'était pas un service dévotionnel parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est service dévotionnel. Vous voyez? Mais ils œuvraient, mais à un moment, ils ont vu que ça ne donne aucun résultat, ils ont abandonné, ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ce qui est le service dévotionnel. Parce que juste aller distribuer les livres, faire harinam, cuisiner, etc., c'est pas suffisant. Tout cela prend le sens, tout cela prend une valeur quand nous comprenons qu'est-ce que c'est service dévotionnel et comment tout cela rentre dans le contexte de service dévotionnel. Et tout en premier, parce que nous ne sommes pas attachés encore à ce processus, nous ne sommes pas attachés à Guru, mais au moins, d'une façon consciente, nous pouvons comprendre qu'en fait, nos actes sont dans le contexte de service dévotionnel. Donc ça va nous aider de maintenir la conscience Krishna sur la plateforme de la conscience. C'est déjà quelque chose très important. Et les Prachetas, avec une conviction très forte, ils disent que tu es là, ô Seigneur, où sont tes dévots. Là où on parle de Krishna avec un désir fort, là où on discute, où on analyse les divertissements transcendantaux de Krishna, Krishna est présent. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une métaphore littéraire qu'on dit. Non, il est vraiment présent. Pourquoi? Parce que Krishna lui-même, il est très sensible à ses propres divertissements. Des fois, des fois, sachez que Krishna, il
il trouve un double ou triple plaisir en écoutant ses propres divertissements que quand il faisait ses divertissements. Une épreuve, vous avez sur l'autel, ici derrière, vous voyez, c'est la forme de Jagannath. Et la forme de Jagannath, c'est la forme de Krishna en extase. C'est très rare, c'est très rare voir les murtis dans un état d'extase. En général, les murtis que nous servons, nous voyons, c'est une extase cachée. Krishna ne montre pas, ne manifeste pas trop son extase. Il arrive à retenir son extase. Mais dans le cas de Jagannath Baladev Subhadra, c'est une situation où Krishna n'arrive pas à retenir son extase. Et si vous regardez, même 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous allez voir les changements constants de ces formes. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il est en train d'écouter ses propres divertissements. Et en fait, ça ne se répète pas. Il y a d'autres divertissements, encore d'autres, et chaque fois, il réagit. En fait, ce bhava, c'est dans la catégorie d'anubhava. Anubhava, c'est la manifestation externe de l'état de cœur, quand on manifeste extérieurement. Donc, et ici, si vous regardez, vous pouvez trouver vraiment des formes d'extase infinies chez Jagannath. Et ça, c'est une preuve, en fait. Jagannath, c'est une preuve où, là où les dévots font Krishna Katha, qui sont ensemble, Krishna est présent. En fait, vous connaissez l'histoire de Jagannath. Il est là parce que les gopis, dans une tente, elles sont en train de parler et raconter les divertissements sacrés, cachés de Shri Krishna à Vrindavan. Dans les règles générales, tout ce qui se passe à Vrindavan immédiatement est connu à Dvaraka ou à Mathura. Immédiatement. C'est possible que en fait, cette nouvelle pouvait être transportée par un perroquet ou par le vent ou par quelque chose. Peut être transportée, mais aussi une personne concrète qui est à Vrindavan peut aller et raconter. Comme il y a un maître de fleurs, je ne sais pas si on peut dire fleuriste, qui s'appelle Sudama à Mathura. Et lui, c'est dans une catégorie de dévots qui fait des allers-retours à Vrindavan. Il habite à Mathura. Oui, il y a beaucoup de Sudama dans le monde spirituel. Donc, il est un habitant de Mathura, mais sous prétexte qu'à Mathura, il n'y a pas de fleurs. Chaque jour, il va à Vrindavan à telle heure. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à telle heure, Krishna va passer par là, et il y a une occasion de le voir, etc. Et en fait, il cueille les fleurs, et au retour, les habitants de Mathura, sûrement, attendent pour écouter Krishna Katha. Et quand ils écoutent Krishna Katha, automatiquement, le Krishna de Vrindavan apparaît à Mathura. Vous voyez, en fait, ça donne une clé pour la compréhension qu'est-ce que c'est l'apparition de Shri Krishna. Si les dévots ne se mettent pas ensemble, si le dévot n'a pas d'attachement, s'il ne veut pas voir Krishna, Krishna ne va pas apparaître. Pour cette raison, les gopis, dans le 10e chant de Srimad Bhagavatam, elles glorifient les personnes, les dévots
qui raconte les divertissements de Shri Krishna. Dans la Bhagavad Gita aussi, Krishna dit que celui qui raconte en fait cette connaissance à mes dévots, il est très cher à moi. Il ne s'agit pas juste dans ses paroles, il ne s'agit pas que Krishna dit juste la connaissance que je suis une âme, je suis une parcelle de Krishna, etc. Ça aussi, c'est une forme de divertissement de Shri Krishna, mais vous savez que la connaissance n'a pas de limite. Hein. Ça, c'est la connaissance vraiment initiale. Mais après, la connaissance devient de plus en plus profonde. Par exemple, quand Krishna mange halva, est-ce qu'il prend des gros morceaux ou les petits morceaux? Ça aussi, c'est une partie de connaissance. Mais cette connaissance est beaucoup plus importante que la connaissance sur que je ne suis pas ce corps. Donc, vous voyez, ou par exemple, à quel moment Krishna veut partir de l'association de ses amis. À quel moment il veut abandonner et partir. Ça, c'est aussi une connaissance. Et cette connaissance est beaucoup plus importante. La connaissance sur la guirlande de Krishna, elle va jusqu'à où? On sait qu'elle est jusqu'à les genoux. Les guirlandes de Krishna vont jusqu'aux genoux. Et la connaissance, pourquoi elle est jusqu'aux genoux et pas jusque-là? En fait, pour que ça gêne Krishna de se déplacer rapidement. Parce que sinon, il va partir. Et comme ça gêne et il se déplace plus lentement et comme ça, on peut l'observer plus. Donc, c'est une des connaissances. Hein. Donc, ces connaissances sont plus importantes. Et les gopis, dans ce verset, elles disent que en fait, ces personnes-là sont les plus miséricordieuses. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu, il aimait beaucoup ce verset. Donc même dans la tradition de Vaishnava, on chante ce verset comme une chanson. Donc, quand les prachits disent que quand on chante le Saint-Nom et on écoute le Saint-Nom, Krishna est présent. Pourquoi? Parce que le Saint-Nom n'est pas différent de Krishna. Je me souviens, au début de ma pratique de conscience Krishna, quand j'ai entendu cette phrase que Krishna n'est pas différent de son nom, je disais non, il est différent. Regardez, Krishna, il a des pieds, des jambes, et le Saint-Nom, il n'a pas de jambes. C'était une argumentation et je me disais, pourquoi tant de dévots répètent ça? C'est flagrant que Krishna est différent de son nom. Mais après, en étudiant Srimad Bhagavatam plus en plus profondément, j'ai compris qu'en fait, il n'est pas différent. Parce que si vous changez le nom de Krishna, l'histoire va changer. Par exemple, qui est l'époux éternel de Srimati Radharani? C'est Krishna. Et si je dis Guillaume, donc il s'agit d'une autre personne, n'est-ce pas? Si je dis, écoutez, Srimati Radharani est l'épouse éternelle de Guillaume, vous allez dire non. Donc il s'agit d'une autre personne. Ou quand on dit
ce monde était créé par Kshirodakasha Vishnu. Okay? Donc c'est son nom, c'est le nom de créateur. Et ben, non, c'est ce monde était créé par Jean-Pierre. Non, c'est impossible. Donc, vous voyez, parce qu'en fait, le nom et le porteur de nom n'est pas différent dans le cas de Krishna. Dans notre cas, oui. Dans notre cas, oui. Pourquoi? Parce que si vous m'appelez Guillaume, parce que ça va aller sans problème. Pourquoi? Parce que Guillaume peut faire la même chose. Hein? Mais Guillaume ne peut jamais faire ce que Seigneur Vishnu a fait. Donc, c'est pour ça que Seigneur Vishnu n'est pas Guillaume. Vous voyez? Donc, le Saint-Nom est là et Krishna est là. Et quand nous entendons le Saint-Nom, nous avons les émotions qui sont celles qui sont les mêmes quand on voit Krishna. C'est les mêmes émotions. Ne pensez pas que quand vous entendez le Saint-Nom et vous avez une émotion forte, hein, c'est la même quand vous allez voir Krishna, c'est la même émotion. Vous vous souvenez l'épisode quand Uddhava retournait de Mathura à Vrindavan, et de loin, quand les gopis ont vu Uddhava, parce que Uddhava portait les vêtements de Krishna, il avait même la flûte de Krishna, la plume de pan. En fait, Krishna lui a donné tous ses vêtements, et en plus, Uddhava est vraiment une copie de Krishna. Et la couleur, et tout, il ressemble beaucoup à Krishna. Même si on vous montre, vous allez dire c'est Krishna. À tel point, il ressemble. Plus les vêtements authentiques de Krishna, voyez. Mais quand les gopis ont vu de loin Uddhava, au départ, ils ont dit c'est Krishna. Mais quelques instants après, ils ont dit non, c'est pas Krishna. Et pourtant, tout disait que c'est Krishna, mais ils ont dit non, c'est pas Krishna. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu cette émotion qu'elle avait quand elle voyait Krishna. C'était une autre émotion. Non, c'est pas Krishna. Okay? Donc, pareil quand on entend les histoires de Krishna, par exemple, l'histoire de Govardhan, comment Krishna a soulevé la colline Govardhan, et les émotions que nous revivons, ce sont les mêmes quand on serait à côté et on voyait comment Krishna tient la colline Govardhan. Donc c'est les mêmes. Vous pouvez dire, oui, mais nous ne sommes pas des purs dévots. N'est-ce pas? Et on ne peut pas éprouver les mêmes sentiments. Exactement. Donc maintenant, si vous entendez l'histoire de Govardhan, colline Govardhan, vous avez 5% d'émotion. Et si on vous prend tout de suite et on amène à côté de cette colline, vous allez avoir les mêmes. Ou, si en voyant Krishna qui tient la colline Govardhan, de 5%, votre émotion va monter à 75%. En absence de ce que vous voyez, en fait, si vous entendez la même histoire, ce sera 75%. Okay? Donc, c'est ça qui est extraordinaire, parce que Krishna est un tout. Comme Sri Ishopanishad explique, Krishna est un tout. Et une partie de Krishna est égale à Krishna. Est toujours un tout, dans ce sens-là que c'est un tout. Krishna, comme Srila Prabhupada explique dans son commentaire, il explique que Krishna n'apparaît pas là où les sannyasis sont rassemblés, les impersonnalistes. Là où il y a des impersonnalistes, Krishna ne va pas apparaître là-bas. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas de Krishna. Il ne parle pas de Krishna, même quand il parle de Narayana, il ne sous-entend pas Seigneur
suprême. Pour eux, Sri Narayana, c'est l'absolu de quel ils ne sont pas différents, ils sont la même chose. Et Krishna, en fait, n'y apparaît pas. Il apparaît parmi les impersonnalistes seulement dans le Brahman impersonnel, sous la forme de Brahman impersonnel. Mais la forme de Krishna ne se manifeste pas parmi les impersonnalistes. Les yogis mystiques, ils ont plus de chance. Ils ont plus de chance, mais dans leur pratique personnelle. Pourquoi? Parce que quand ils méditent sur Paramatma dans leur cœur, Krishna peut se manifester, ils peuvent voir Krishna dans son cœur. Mais si les yogis mystiques se mettent ensemble et ils commencent à parler, ceux qui n'ont pas encore réalisé, en fait, ils ne vont pas sentir la présence de Krishna. Parce qu'ils n'ont pas eu cette expérience, ils ne connaissent pas qui est Krishna, ils n'ont jamais fait de service dévotionnel, ils n'ont pas un attachement. En général, les yogis mystiques développent un attachement pour Seigneur suprême au moment quand ils arrivent à contempler Paramatma. Parce que Paramatma a ses qualités infinies et quand un yogi réussit dans sa quête et il contemple Paramatma, il peut vraiment développer un attachement immédiat. Comme vous pouvez voir quelque chose à la télé, juste un instant et puis ça disparaît, mais c'est tellement frappant que le désir apparaît et reste dans votre cœur et vous voulez absolument un jour aller voir cette chose-là parce que c'est frappant, ça frappe tout de suite. En fait, l'apparition de Paramatma dans le cœur fait le même effet. Ça apparaît brusquement et quand ça disparaît, l'attachement est créé. Si vous vous souvenez, quand Narada Muni était tout petit, quand il avait 5 ans, dans sa méditation, il a vu Paramatma, il a vu Kshirodakasha et Vishnu. Et c'était tellement fort, et hop, Krishna a disparu de son cœur. Et quand Krishna a disparu de son cœur, il était très frustré. Et il a fermé de nouveau ses yeux, il a fait des efforts pour faire revenir Seigneur Vishnu dans sa méditation, mais Seigneur Vishnu ne revenait pas. Mais il a commencé à pleurer. Donc, il a commencé à pleurer, ça veut dire qu'il est déjà attaché. En ce court instant, il a pu déjà attacher. Et après, quand il a commencé à pleurer, Seigneur Vishnu lui a dit, de l'oreille interne, lui a dit que, en fait, moi, je suis apparu pour que tu me vois, pour développer un attachement. Et après, je suis disparu de ton cœur pour que cet attachement devienne encore plus fort. Donc, une des raisons pourquoi Krishna se sépare avec ses dévots, pour renforcer cet attachement, pour faire fleurir cet attachement. Donc, les pratiques disent que Seigneur Narayana, c'est l'objet ultime, le but ultime des sannyas, ou autrement dit, ceux qui a donné le vœu de renoncement. Mais ce qui est intéressant ici, c'est écrit Nyasinam. C'est pas sannyas, c'est Nyasinam. Nyasinam, en général, c'est ceux qui ont donné le vœu de renoncement.
Donc là, ne cherchez pas absolument quelqu'un avec le danda, etc. Donc n'importe qui peut être renoncé. Et grihastha, et brahmachari, et vanaprastha, et sannyas, bien sûr. Mais dans ce verset, les prachets nous apprennent que le but de renoncement, c'est Seigneur Narayana. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous ne devons jamais faire une austérité ou un renoncement pour une autre raison que Seigneur Krishna. Par exemple, faire un renoncement pour devenir beau ou belle, pour avoir un respect dans la société ou pour la santé, etc., etc. Nous ne devons jamais faire ce renoncement. Mais, pour que les affaires Krishna marchent bien, hein, il me faut de la santé, donc je peux faire une austérité. Mais le but, c'est pas pour que je me sente bien, c'est pour que Krishna se sente bien. Vous voyez la différence? C'est ça, en fait, l'idée. Et celui, hein? Et Krishna explique dans la Bhagavad Gita, celui qui fait l'austérité pour une autre raison que Shri Krishna, c'est un démon. C'est une attitude démoniaque. Donc, vous voyez, et là, clairement, les prachets disent que nous devons absolument faire les austérités, hein, pour atteindre Krishna. Mais vous comprenez, en fait, c'est que on a expliqué plusieurs fois que le renoncement, c'est un outil de bhakti, c'est un outil important de bhakti. Encore une fois, bhakti ne dépend pas de renoncement, mais c'est un outil de bhakti. Hein, comme par exemple l'eau. L'eau ne dépend pas de verre ou de casserole, hein, parce que nous pouvons transporter l'eau et avec un verre et avec une cuillère, mais même dans nos mains, on peut transporter l'eau, même avec un tuyau. Okay? Donc l'eau ne dépend pas de récipient. Okay? Mais le récipient, c'est un outil qui nous aide à transporter l'eau. Vous comprenez? Parce qu'en fait, vous voyez le verre qui contient l'eau. Okay? Nous ne consommons pas le verre, nous consommons l'eau. Donc ce verre, c'est le renoncement. L'eau, c'est le bhakti. Okay? Donc pour ça, il souligne, les prachets, ils disent que seul but pour lequel l'homme doit pratiquer le renoncement, c'est pour atteindre le Seigneur suprême, pour lui plaire. Le verset suivant. Verset 37. Traduction. Ô Seigneur bien-aimé, tes compagnons personnels, tes dévots, errent de par le monde afin de purifier même les saints pèlerinages. Comment ces activités ne plairaient-elles pas à ceux qui redoutent vraiment l'existence matérielle? Donc, Srila Prabhupada, dans les commentaires, explique qu'il y a deux types de dévots, c'est Goshtanandi et Bhajanandi. Bhajanandi, c'est ceux qui restent plus dans une sorte d'isolement. Ils sont en service dévotionnel constant, ils méditent sur Krishna tout le temps. Mais il fuit le public. Mais de temps en temps, il sort pour prêcher et il revient dans leur isolement. Mais Goshtanandi, ceux qui ont une habitude de se promener dans le monde entier et prêcher la conscience Krishna. Les deux sont des grands dévots. Nous ne pouvons pas dire que l'un est meilleur que l'autre, hein, mais
Mais il y a ces deux types. Et ces deux types, ce n'est pas par le choix. Ce n'est pas comme ça que je choisis être un Goshtanandi ou Bhajanandi. Je ne choisis pas, c'est où je suis l'un, où je suis l'autre. C'est par ma nature. Par exemple, Maitreya Muni, c'est Bhajananandi. Et on lui doit, parce qu'il nous a raconté plusieurs chapitres, pas chapitres, plusieurs chants dans Srimad Bhagavatam. Même cette histoire sur les Prachetas, il a été raconté par Maitreya Muni qui vivait seul dans son Nirjana Bhajan. Et vous ne pouvez pas dire qu'il est moins bien que les autres. C'est la nature, en fait. C'est la nature de dévot. Et chaque dévot a ses particularités. Dans ce verset, les Prachets disent que ce genre de personnes, des dévots, purs dévots qui voyagent partout et ils fréquentent les endroits de pèlerinage. Pèlerinage, pardon. Pèlerinage. Et ce sont des endroits qui nous aident à se purifier, mais en même temps, les pécheurs, quand ils arrivent, ils laissent leurs péchés dans un endroit sain, mais quand il y a les purs dévots qui arrivent, ils font disparaître leurs péchés qui s'accumulent sur cette place. Sûrement, vous avez réfléchi sur ce sujet, mais qu'est-ce que ça veut dire laisser le péché, hein? Par exemple, j'ai arnaqué quelqu'un, je lui ai pris $50 000 et je n'ai pas rendu. C'est un péché. Et après, je suis allé vers la Gange, je me suis plongé dedans, j'ai laissé mes péchés là-dedans et je suis parti. Alors, quel est le péché? Par exemple, si c'est... Bon, j'étais sale parce que je travaillais avec du goudron. Donc, si je plonge dans les Yamuna ou Gange ou dans Radhakunda, en fait, ce goudron va rester là-bas et moi, je vais partir. Mais en fait, quelle est la matière de péché? Qu'est-ce que c'est la matière de péché? Ça a un fort lien avec ce que nous avons discuté vendredi dernier. Si vous vous souvenez, on parlait de la conscience. Et en fait, ces péchés, en fait, restent sous la forme de la conscience. Parce qu'un pécheur, quand il vient là, comment il peut laisser ses péchés et se débarrasser de ses péchés? Par la foi. Si vous n'avez pas la foi, les péchés vont rester collés à vous. Si vous venez avec une foi que voilà, je suis convaincu, je vais rentrer, je vais sortir et je serai libéré de péché, en fait, il y a une autre partie de la conscience qui va dire « et je ne vais plus jamais faire ça ». Okay? Je ne vais plus jamais arnaquer quelqu'un, etc. Là, vous laissez vos péchés. Sous quelle forme? Sous la forme d'idée. Quelqu'un qui a commis un péché et qui est allé se baigner dans la Gange, il a laissé ses péchés. Donc, ce concept, en fait, c'est le concept de ce péché. Et en fait, quand il reste là-bas, et moi, je suis un pécheur, quand je regarde ça, je dis, ah oui, donc il n'y a pas de problème dans ce cas-là dans le péché. Où est le problème de péché est résolu. Tu fais ton péché, tu couches avec la voisine, ou tu voles l'argent de ton voisin, et après tu vas près de Gange, tu laisses tes péchés et tu continues. C'est comme une sorte de poubelle. Non.
Ça ne marche pas comme ça. Parce que sinon, on peut acheter une maison à côté de Ganges, mettre un tuyau dedans qui amène directement chez nous, ou carrément, on prend un spray de Ganges, avec l'eau de Ganges, avec une main, on tue quelqu'un, et tout de suite, on fait et on est libéré de péché. Mais c'est un peu sarcastique, c'est un peu théâtral ce que je suis en train de dire, mais c'est pour comprendre que ça ne marche pas comme ça. Ça marche seulement quand on développe une foi que l'eau de Gange ou par exemple le Govardhan, etc., ils ont un pouvoir extraordinaire de purifier. Purifier, c'est pas laisser le goudron et partir. Purifier, c'est devenir pur. Devenir pur, ça veut dire je ne vais plus jamais faire ça. C'est la personne pure qui ne fait plus de péché. C'est ça, se purifier, vous comprenez? Je ne sais pas si j'ai pu vraiment expliquer en fait qu'est-ce que ça veut dire. Vous voyez? Et au contraire, comment les gens purs, en fait, détruisent les péchés avec un autre concept qui l'amène dans le lieu sacré. Ils arrivent et ils n'ont pas de péché. Donc, ils disent que nous pouvons vivre sans péché. C'est un autre concept qui l'amène. Nous venons là, et en fait, eux, ils viennent là, et c'est un exemple de possibilité que nous pouvons vivre sans commettre le péché. Vous voyez? C'est comme ça qu'en fait, le concept précédent est détruit. C'est pas comme ça. Non, mais nous ne pouvons pas vivre sans péché, c'est impossible. Et hop, il y a chez le Prabhupada qui arrive, dit c'est possible, regarde. Ou Jiva Goswami qui arrive, ou Sanatana Goswami qui arrive. Narottam Das Thakur. Il prouve que c'est possible. Donc, ce concept efface l'autre. Et les Prachets disent dans ce verset que l'activité de ce genre de personnes plaît beaucoup aux personnes qui ont peur de l'existence matérielle. Qui a peur de l'existence matérielle? Pas forcément celui qui souffre. La première catégorie de personnes qui ont peur de l'existence matérielle, c'est des purs dévots. Pourquoi? En fait, si vous regardez Bhukti, la gratification des sens, vous pouvez dire, où est le problème de gratification des sens? Tu as un gâteau, il n'y a pas d'œuf dedans, il n'y a pas de mauvaises choses, tout est permis. Ben, tu prends, tu manges, tu offres à Krishna et tu manges, c'est tout. Où est le problème? Le problème de gratification des sens, que la gratification des sens nous sépare de Krishna. Nous oublions Krishna. Vous comprenez? Sinon, ce n'est pas une gratification des sens. Si par exemple, en mangeant ce gâteau, vous ne faites que voir Krishna, entendre Krishna, sentir, ce n'est pas gratification des sens. Même si vous mangez 300 gâteaux, l'un après l'autre, tant que cette mémoire de Krishna ne s'arrête pas, ça ne peut pas être considéré comme gratification des sens. Même si vous mourrez de 150e gâteau, c'est OK. Mais c'était non-stop, vous pensez qu'à Krishna, Krishna. Ce n'est pas dans la catégorie de gratification des sens. Mais c'est gratification des sens quand nous mangeons et notre esprit qui était fixé sur Krishna se déplace sur ma langue et j'oublie Krishna. Qu'est-ce que c'est bon? Encore? Est-ce qu'il y a encore? Oh. Et j'oublie Krishna.
En fait, si on regarde par le phénomène, la gratification des sens par lui-même, c'est rien du tout. Ce qui est grave, vraiment grave dans la gratification des sens, c'est oublier Krishna. Et si vous analysez, vous allez voir que gratification des sens est impossible sans oublier Krishna. Encore une fois, si vous n'oubliez pas Krishna, ce n'est pas une gratification des sens. Okay? Donc, la première catégorie de personnes qui ont peur d'existence matérielle, c'est des purs dévots. Parce que, comme Gopi, hein, quand elle disait que, quand elle maudissait Seigneur Brahma, parce que Seigneur Brahma a créé les paupières. Parce que quand on ferme les paupières, on ne voit pas Krishna à ce moment-là. Vous voyez, c'est même pas un instant, c'est un millième de l'instant, mais à ce moment-là, ça fait grave, ça fait un effet. Pour nous, ça ne fait pas un effet, même avec les yeux ouverts, ça ne fait aucun effet. Mais elle, ce petit instant, quand ça clignote comme ça, il y a une séparation d'un petit instant qui est grave pour elle. Voyez. C'est ça, en fait, le problème de gratification des sens. Une autre catégorie de personnes qui ont peur d'existence matérielle, c'est ceux qui ont peur de souffrir et être séparés de gratification des sens, justement. C'est des bhuktas. Les bhuktas, ils ont peur de l'existence matérielle. Pourquoi? Parce que l'existence matérielle a les deux choses. Elle a le plaisir et le déplaisir, on peut dire. Donc, le monde, l'existence matérielle a deux. Donc, sur les planètes comme la Terre, on a toujours les deux, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et ça varie. Un jour c'est plaisant, un jour c'est déplaisant, un jour c'est plaisant, un jour c'est déplaisant, et ils ont peur. Quand ils sont en train de prendre plaisir, une gratification des sens, ils ont peur parce que bientôt ça sera fini, comme votre assiette de prasad. Quand vous mangez, quand il reste 2 dernières cuillères, vous regardez, est-ce qu'il y a encore... Ça commence à faire des peurs. Ou par exemple, quand on a une semaine de vacances, 5e, 6e jour, c'est les jours les plus graves. Et on est encore sur la plage, mais on a peur. Parce que c'est les derniers jours, et après on sera... Vous voyez? Ça aussi, c'est une catégorie des gens qui ont peur. Bon, il y a d'autres catégories aussi, mais en fait, toutes ces catégories des gens qui ont peur d'existence matérielle, donc pour eux, les dévots de Krishna qui répandent la conscience Krishna sont très précieux. Très précieux, pourquoi? Parce qu'ils sont privés de l'égoïsme. Un vrai dévot toujours pense aux autres. Toujours. Même quand il distribue le prasad, il pense aux autres. Je me souviens des premières années dans la conscience de Krishna. C'était des années de la guerre en Arménie. Il y avait une crise extraordinaire, il n'y avait pas d'électricité, de l'eau, de l'alimentation, etc. Les fruits, on ne mangeait pas, il n'y en avait pas à cause de crise, il n'y avait pas de fruits. Et les légumes, c'était le chou, si on pouvait trouver le chou ou pommes de terre, c'était un événement. Et en fait, quand il n'y avait rien, il y avait juste du riz pour un peu varier. On avait un grand sac, quelqu'un nous a fait une donation, un grand sac de chili. Et on mettait dans le riz des chilis en entier comme ça. Et en plus, pour que ça finisse pas trop tôt,
Par exemple, pour un seau de riz, il fallait mettre juste 5 chili, pas plus. Et le distributeur, quand il distribuait, dès qu'il prenait avec la cuillère et le morceau de chili qui est tombé, on creusait, on cachait là pour le distribuer dans notre assiette. Donc, toujours il y a cet esprit, et ça c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. On pense toujours à nous. C'est moi qui veux faire ce service à Guru. C'est moi qui veux être à côté de Guru. C'est moi qui veux servir Krishna le premier. C'est cet égoïsme, hein, nous avons toujours en nous. Tandis que dans le monde spirituel, c'est le contraire. En fait, notre service, c'est donner la possibilité aux autres de faire le service. Même si vous voyez quelqu'un qui fait direct son service, il engage tellement d'êtres vivants dans ce service, donc que nous ne pouvons pas même imaginer. Ok, Hare Krishna. Nous allons s'arrêter ici. Si vous avez des questions, des commentaires. Quand les gopis ont vu Uddhava, et ils sont sentis que ce n'est pas Krishna. Mais ils avaient la qualification pour connaître des choses. Et dans la vie d'un dévot, aussi, il a la qualification pour choisir son maître spirituel. И вот я хочу знать, что это за квалификация была у гопи, что они смогли. Quelle était la qualification des gopis qu'ils ont reconnu que ce n'est pas Krishna? И какая должна быть квалификация у преданного, чтобы тоже распознавать данного учителя? Et le dévot, quel type de qualification doit avoir pour reconnaître son maître spirituel? En fait, la qualification d'un dévot, ce n'est pas un pouvoir mystique. Souvent, on rencontre les gens qui disent « c'est un super gourou ». Comment tu sais? Ah oui, il a pris un verre d'acétone, il a tout bu et rien. C'est un super gourou. Ou il m'a regardé, il a dit tu es né dans tel endroit, tel jour, tel, etc. Tu as tel âge, etc. Tu t'es marié 3 fois et tes petits-enfants s'appellent tant. Oh, wow, ça c'est un bon gourou. Non, ce n'est pas la qualification d'un dévot. C'est une qualification d'un yogi mystique ou d'un hypnotiseur ou autre, d'un astrologue, mais ce n'est pas une qualification de dévot. Même des fois, quand les dévots chantent très bien, dans le sens qu'ils ont du talent d'un chanteur, nous pensons que c'est une qualification d'un dévot. Ce n'est pas une qualification d'un dévot. La vraie qualification de dévot, c'est sa foi et son abandon à Krishna. Ça, c'est la qualification d'un dévot. Et les gopis étaient bien qualifiées dedans. Elles avaient une foi sans limite en Krishna, et aussi elles étaient abandonnées à 100%. Quelle est la différence entre Madhurya Rasa et, par exemple,
Sakyarasa. C'est la liberté des relations. Tu comprends? C'est seulement les gopis en Parakyarasa qui peuvent avoir une relation avec Krishna sans limite, tandis que tous les autres types de rasa sont limités. C'est pour ça que les gopis sont considérées comme celles qui sont les plus renoncées, les plus abandonnées, les plus qualifiées dans le service dévotionnel. Ce qui concerne la qualification de choix de gourou, en fait, c'est aussi une qualification de la compréhension de Guru Tattva. Tout d'abord, c'est la compréhension de Guru Tattva. Par exemple, tu dois nettoyer ta maison, ton appartement, et tu penses que est-ce que j'achète un frigo pour nettoyer ma chambre? Est-ce que j'achète un lave-vaisselle? Est-ce que j'achète un balai? Est-ce que j'achète un autre appareil? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas qualifié. Et je sais qu'est-ce qu'il me faut comme but final, c'est un appartement propre. Mais avec quoi et comment, je ne sais pas. Je ne suis pas qualifié. Donc je dois connaître cet tattva d'un appartement pur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher les gourous. Je vais aller chez Darty ou dans un autre magasin et je vais présenter ma situation. Je vais dire, mon appartement est sale. Et le gourou de Darty va poser des questions. À quel degré sale? Est-ce que vous avez, par exemple, par terre des taches qui ne s'en vont pas avec l'eau, etc. Je dis non. Après, est-ce que vous avez ça? Est-ce que ça sent mauvais? Vous dites non, etc. Après, ils disent, bon, en fin de compte, ce que vous avez besoin, c'est un balai. Juste un balai pour balayer, et c'est tout. Okay? Donc, maintenant, grâce à notre gourou, on a eu une qualification que, en fait, dans notre situation, il faut appliquer un balai. Mais pour monter la qualification, on doit poser la question, mais quel balai? Je vais au magasin, il y a 5 types de balais. Donc, je dois choisir lequel. Là, il faut encore un gourou. Et ce n'est pas forcément le même que j'ai rencontré au Darty. Maintenant, c'est le bazar dans mon coin dans lequel je dois acheter un balai. Donc là aussi, je dois trouver un autre gourou. Par exemple, c'est une femme de ménage qui est venue acheter un balai aussi. Elle dit, non, ça c'est un balai de chantier. Ça c'est un balai pour nettoyer le cour. Et ça c'est pour le parquet et ça c'est pour le linoléum. Donc, quelle est votre surface? Tu dis, chez nous c'est le parquet. Donc, ça non, prenez celui-là. Donc, maintenant, tu sais que ça correspond à ce parquet, donc tu es devenu quelqu'un plus qualifié. Donc, tu vas et tu commences à balayer. Tu vois que tu réussis, mais pas tout à fait. Donc, il dit, c'est dommage que je n'ai pas pris le numéro de téléphone de cette femme de ménage. Comme ça, je pouvais l'appeler en disant, qu'est-ce que je ne fais pas correctement, etc. Donc, tout cela, c'est le processus de connaître, c'est la qualification d'un gourou. Okay? C'est comme ça qu'on, petit à petit. Mais lequel, ça dépend de nous. Okay? Mais la qualification, c'est de comprendre qui est le rôle de gourou. Si on ne comprend pas le rôle de gourou en premier, nous ne sommes pas qualifiés. Si nous pensons que le meilleur gourou, c'est celui qui ne fait jamais de remarques, et toujours dit qu'est-ce que tu es beau ou belle, qu'est-ce que tu chantes bien, oh super, ne t'inquiète pas, tu peux faire ça, tu peux manger du chocolat, etc. C'est un super gourou. Hein? Il
faut pas se plaindre d'un gourou, il est le meilleur, parce que les autres gourous disent à leurs disciples, faites ceci, faites cela, ne mangez pas ça, ne buvez pas ça. Et mon gourou, il est le meilleur. Donc, on n'est pas qualifié dans le choix de gourou. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas Guru Tattva. Comprendre Guru Tattva, c'est comprendre quel est le rôle de gourou. Si on ne comprend pas le rôle de gourou, même profondément, plus profondément on comprend, plus on est qualifié. То есть вот этими копиями руководствовались именно внутренним, да? En fait, le cas de Gopi, c'est que les Gopis sont sur la plateforme de Prema Bhakti. Okay? Et leur relation avec Shri Krishna est sur la plateforme de Prema Bhakti. Okay? Quand nous sommes dans la situation de quelqu'un qui choisit un gourou, c'est pas une plateforme de Prema Bhakti, mais le sadhaka, qui est sérieux, qui étudie profondément le Guru Tattva, il peut aussi sentir certaines choses. C'est pas que on supprime complètement les sentiments de sadhaka. Okay? Parce que entre gourou et disciple, il y a 3 choses qui sont importantes. La première chose, c'est la bienveillance de gourou. C'est la bienveillance de gourou. Si le gourou n'est pas bienveillant, vous ne pouvez pas établir les relations avec lui. Si vous sentez qu'il s'en fiche de vous, vous n'allez pas le suivre. Donc la bienveillance, c'est le premier critère. Deuxième chose, c'est sadhana de gourou. Donc si votre gourou n'a pas un bon sadhana, vous risquez de ne pas faire des choses correctement. Donc le gourou doit avoir un bon sadhana. Si le gourou vous dit vous ne devez pas fumer et lui il fume, c'est pas un gourou authentique. Et troisième chose, c'est le bhava. Justement, c'est les sentiments qui sont importants. Par exemple, quand il parle de Krishna, ça vous plaît comment il parle de Krishna. Quand il explique des choses, vous le comprenez pas seulement avec votre mental, mais aussi avec le cœur. Donc, c'est pas exclu. Ça rentre dans les critères de relation avec Guru. Mais surtout pas ça quand on ne connaît pas les critères de Guru. On arrive, il est tellement beau, il chante tellement bien, il a fait une blague très cool, etc. Guru, ce n'est pas un animateur. C'est pour ça que Guru, on traduit comme lourd. Franchement, Guru, ce n'est pas quelqu'un facile. Nous avons cette idée de Guru. Non, Guru, c'est lourd. Lourd, il est vraiment dur. Il dit des choses qui ne plaisent pas à Sataka. Shishya n'aime pas écouter Guru parce qu'il ne fait pas ça, fait comme ça. Et les gens cherchent un faux gourou, un business gourou. Et le business gourou, il est très bien. Tu arrives et tu dis, bon, écoutez, Maharaj, moi, je veux bien faire sadhana bhakti, mais j'aime bien manger du chocolat. Il n'y a pas de problème, tu peux continuer, il n'y a pas de problème, etc. Oh, il a dit, c'est cool. Est-ce que je peux aussi, parce que j'ai une relation avec ma voisine, est-ce que je peux continuer? Ben, bien sûr, tu peux, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est que tu fais des donations régulières. Les Shastras disent que quand on fait des donations, nous avançons dans notre vie spirituelle. C'est vrai que nous avançons, mais nous avançons parce qu'on essaie de ne pas faire l'autre chose. Tu comprends? Donc,
vraiment, gourou, c'est lourd. Ce n'est pas une personne facile comme nous imaginons. C'est pour ça que le vrai disciple, c'est quelqu'un qui est très sérieux et il est prêt à supporter cette lourdeur de gourou. Merci. J'ai une question concernant le développement de l'attachement vers Krishna. Parce que quand on regarde la vie matérielle, on voit que l'attachement se crée spontanément. La plupart du temps, on choisit spontanément notre plat, on choisit, enfin, au travail, on s'attache ou on ne s'attache pas, on choisit le conjoint. Et on sait bien que, par exemple, les Vrajavasis sont bien attachés à Krishna, mais on peut supposer aussi que c'était tout à fait spontané. Ils l'ont vu, Mère Yashoda, Nanda Maharaj, pareil. Et puis, alors que Sadhana Bhakti, c'est un processus de développement, en quelque sorte, de cet attachement. Et la question, c'est quelle serait la fondation de ce processus, que pas à pas, on peut réellement créer ce type d'attachement. Est-ce qu'il y a déjà des exemples dans la vie matérielle de ce type, que pas à pas, on crée un attachement à quelque chose? Ça ne vient pas dans ma tête comme ça facilement. Et d'autre part, quelle serait une deuxième question, quelle serait la force de cet attachement? Ne serait-il pas changé, à un moment donné, brisé par quelque chose? J'ai eu un exemple dans la vie matérielle complètement choquant, quand il y avait une collègue qui restait 10 ans végétarienne, et à un moment donné, elle a dit « Ah tiens, j'ai envie de changer », et hop, elle est revenue au plat carnivore et tout. Je ne comprenais pas ça du tout. Elle aurait dû développer le goût, etc., s'attacher à la nourriture normale, et hop, ça a basculé d'un seul coup. Donc voilà, la question, c'est cette création de l'attachement, quelle est sa fondation et quelle serait sa force et non-réversibilité, comme ça. Voilà. C'est une question très importante. Si on essaie de voir la structure d'attachement, l'attachement peut être créé seulement par un contact prolongé. Plus le contact est prolongé, plus l'attachement est fort. Nous avons donné tout à l'heure l'exemple de Narada Muni, qui était un sadhana bhakta au départ, n'est-ce pas? Et dans sa méditation, il a vu Paramatma, Kshirodakasha et Vishnu. Et cette petite vision lui a aidé d'attacher à Krishna. Okay? Après, quand Krishna a fait disparaître son image de la vue de Narada Muni, donc cette séparation a créé un attachement encore plus fort. Hein? Donc, en fait, nous pouvons se rendre compte, nous sommes attachés à cette chose ou pas pendant son absence. C'est l'absence qui montre nous sommes attachés à cette chose ou pas. Oui. Par exemple, si vous n'êtes pas attaché au caramel, il y a caramel, il n'y a pas de caramel, vous ne sentez pas. Mais si vous êtes attaché au caramel, l'absence, au moment que vous avez envie d'un bonbon, vous ouvrez la boîte, il n'y en a pas, donc vous commencez une crise. Donc, pour développer un attachement, il faut un contact
prolongé. Encore l'exemple de Narada Muni, c'est pas comme ça qu'il n'a jamais pensé à Krishna, etc. D'un seul coup, il s'est assis, il a fermé les yeux et tout de suite Krishna a apparu. Non. Pendant son enfance, ils écoutaient les conversations des sages, des dévots qui parlaient de Krishna dans sa maison. Il servait lui-même avec sa mère, il servait ses sages, il mangeait ce que les sages laissaient sur leurs assiettes, etc. Donc, ça veut dire qu'ils avaient, Narada Muni, il avait un contact assez prolongé avec les dévots de Krishna. Et après, il a entendu de eux comment on fait la méditation, etc. Et il a essayé de suivre, en fait, ces recommandations. Suivre des recommandations, ce n'est pas un jour, c'est des jours, des années, en fait, et qui est justement un contact prolongé. Et ce contact prolongé crée un attachement. Mais ça ne veut pas dire que si vous êtes attaché à quelque chose, vous êtes sûrement détaché de l'autre. On peut être attaché et à la cuisine végétarienne et être attaché à la cuisine carnivore. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de concept. Il n'y a pas de concept pourquoi je suis végétarienne ou carnivore. Par exemple, en Arménie, les gens aiment et les plats carnivores, la viande, et les légumes. Les deux, ils mangent avec plaisir. Mais ce n'est pas une conviction, ce n'est pas un concept, juste parce qu'ils aiment bien manger. Mais l'attachement vers Krishna, c'est un peu différent. Parce que rester en contact prolongé avec Shri Krishna est assuré par un motif. Si vous n'avez pas un motif, vous n'allez pas rester avec Krishna, même pas un instant. Il y a un motif. Donc, un des 4 motifs. On a parlé de ça. Krishna parle dans la Bhagavad Gita. C'est la souffrance, le désir de gratification des sens, la curiosité et le désir de connaître la vérité absolue. Ces 4 motifs, en fait, nous laissent dans la pratique de sadhana bhakti. Mais si dans la pratique de sadhana bhakti, on a réussi d'avoir, ou on a par la chance, on a eu un bon maître spirituel, un gourou, qui nous a bien guidés, nous commençons à développer un goût pour le bhakti, pour les règles et prescriptions. Les règles et prescriptions deviennent agréables pour nous. Même l'idée de ne pas manger la viande, ça nous plaît. Oui. C'est juste un truc simple. Ou par exemple, dormir tôt, se coucher tôt, se lever tôt, ça devient agréable, ça fait un plaisir. Par exemple, moi, quand je me lève tôt ou je me couche tôt, ça me fait plaisir, automatiquement. Sans conscience Krishna ou autre, et cette pratique prolongée depuis jusque 30 ans, 33 ans, tu te lèves tôt, tu te couches tôt, et du coup, ça commence à te plaire. Et pas seulement ça, plein d'autres trucs commencent à te plaire. Par exemple, manger vraiment la bonne dose, ne pas dépasser, ne pas manger trop, par exemple, etc. Ça commence à te plaire. Mais c'est juste un attachement à l'activité. Mais cet attachement à l'activité nous aide, en fait, à développer un attachement vers Krishna parce que Krishna est au centre de cette activité. Okay? Il y a l'activité sadhana bhakti et au centre de cette activité, c'est Krishna.
d'abord nous développons l'attachement pour cette activité, et car Krishna est au centre de cette activité, petit à petit nous commençons à développer un attachement au but de notre activité, à Shri Krishna. Mais cela est possible seulement si on a un bon sangha. Si le sangha est mauvais, il y a des gens qui sont qui n'ont pas le goût pour service dévotionnel, qui ont des tendances pour le péché, les actes de pécheurs, etc. Donc, et nous sommes amis avec eux, etc. Ça peut nous... ou des impersonnalistes. Donc, c'est pour ça que Rupa Goswami, il dit qu'il faut arrêter l'association avec les non-dévots. Il faut absolument arrêter l'association avec les non-dévots. Et comme ça, dans le bon sangha, c'est inévitable, l'attachement pour Krishna automatiquement va manifester. C'est inévitable. Ah oui, c'est très intéressant. Donc, ce concept de contact prolongé, est-ce qu'on peut l'exprimer en création de bons sanskaras? Oui. Dans la mémoire, enfin, qui va agir à un moment donné, ou cette vie ou la prochaine vie? Bien sûr, ça c'est des exemples de pur dévot. L'exemple de pur dévot, en fait, laisse un bon enregistrement, un souvenir sentimental, ce qu'on appelle samskara. Ça peut, en fait, s'accumuler dans notre intellect. L'intelligence peut être de plus en plus remplie de ces cas, même quand on lit le Srimad Bhagavatam, etc. Par exemple, peut-être moi, je n'ai pas le goût pour chanter Hare Krishna, okay? Mais parce que j'ai lu comment Haridas Thakur chantait Hare Krishna, comment certaines personnes, en chantant Hare Krishna, se sont abandonnées à Krishna, etc. En fait, ça me plaît. Qu'est-ce que ça veut dire, ça me plaît? Il y a un sentiment. Et ce sentiment est enregistré. Et au moment quand je chante Hare Krishna, même si j'ai aucune envie de chanter, etc., en fait, ces émotions vont être réactivées pendant ma pratique de chant de Saint-Nom. Pareil, ça concerne Prasad, étude de Srimad Bhagavatam. Par exemple, quand imaginez que vous avez lu dans Chaitanya Charitamrita comment Sri Chaitanya Mahaprabhu a sursauté et a commencé à pleurer quand il a entendu le verset de Srimad Bhagavatam cité par le roi Prataparudra. Donc, et ça nous fait un effet émotionnel. Ça s'enregistre, et puis le jour quand on va lire ce verset, sûrement cette émotion va se manifester. Ça s'appelle vasana, en fait, de ce sentiment dont tu parles, ça s'appelle vasana. C'est c'est quand on revit une émotion qu'on a eue dans le passé, mais on la revit avec les sentiments d'aujourd'hui. Ça s'appelle vasana. Il y a ekavasana, il y a bahuvasana, il y a différents types. Ça veut dire, ça peut être une seule émotion. Ekavasana, une émotion, mais bahuvasana, c'est plusieurs émotions liées au même événement. Il y a aussi nirvasana. Ça veut dire j'ai écouté, j'ai vu, etc. Mais il n'y a aucun sentiment enregistré. C'est l'événement d'une façon narrative est enregistré, mais le sentiment n'est pas enregistré. C'est pour ça que ça s'appelle nirvasana.
Nir, ça veut dire au-delà. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vasana, il n'y a pas de cette émotion. Et en fait, nous revivons en fait ce sentiment, mais avec les sens d'aujourd'hui. Par exemple, il y a 40 ans, nous avons vu les dévots passer en Harinam dans la rue, et ça nous fait une émotion de joie. Mais 30 ans après, les dévots m'ont arnaqué, par exemple. M'ont arnaqué et ils ont pris mon bien, etc. Je suis resté dans la rue et maintenant, 30 ans après, je vois les dévots passer en Harinam qui chantent et dans ma mémoire, il y a ce sentiment, ce vasana qui va sortir comme quelque chose de positif, mais je ne peux pas la traiter positive parce que j'ai une nouvelle expérience, une nouvelle émotion liée à ces gens-là. Et ce sentiment peut détruire le sentiment précédent. Hare Krishna. Hare Krishna, please. Oui. Est-ce que Vasana, c'est valable pour les vies antérieures? Des sentiments revécus dans une autre vie. Est-ce que ça s'applique, Vasana? Bien sûr. D'accord, merci. Bien sûr. Quelle est la différence entre Vasana et Samskara? Parce que Samskara, dans une des explications, c'est aussi l'impression très forte. En fait, Samskara, c'est le sentiment que nous avons eu, et Vasana, c'est ce qu'on vit actuellement de ce qu'on a eu. C'est ça le lien entre nous. Ok. Merci. Vous avez dit? Что Кришна, он присутствует там, где преданные. Вы сказали Krishna. Oh, vous avez dit Krishna est là où on parle de Krishna, où on prédique. И очень часто мы говорим о Кришне. Souvent on parle de Krishna. И не всегда мне кажется, что он присутствует. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas toujours qu'il est présent. Вот как это говорить о Кришне? Да, как говорить о Кришне, чтобы он присутствовал? Et comment parler de Krishna qu'il soit présent? Quand on parle de Krishna, Krishna est là. Quand on parle de quelqu'un d'autre, Krishna n'est pas là. Ça ne veut pas dire que quand on a dit Krishna, c'est Krishna. Quand on dit Krishna, on sous-entend Krishna. Je vais donner un exemple de Srimad Bhagavatam. C'était Atri Muni qui voulait avoir un enfant, un fils. Et pour avoir un fils, il méditait sur Seigneur suprême pour lui demander un fils. Et très longtemps, il faisait ses méditations, etc. Et à un moment, il a senti la présence de quelqu'un. Et quand il a ouvert les yeux, il a vu Seigneur Vishnu, Seigneur Shiva et Seigneur Brahma. Et il a présenté ses hommages à tous les trois. Il a dit que je suis très content de vous voir tous les trois. Mais en fait, dans ma méditation, je méditais sur une seule personne. Pourquoi vous êtes venus tous les trois? Et ils ont expliqué que, parce que dans ta méditation, tu méditais
sur celui qui gouverne cet univers. Rukavodit. Qui gouverne cet univers. Et en fait, tous les trois, nous sommes les gouverneurs de cet univers. On gouverne cet univers. C'est pour ça que nous sommes venus tous les trois. Pareil, si tu parles de Krishna en pensant que Krishna est un assistant social, Krishna ne sera pas là. Ça sera assistant social qui va être. Tout dépend sur qui on médite, de qui il s'agit. Juste dire le mot Krishna, on doit comprendre il s'agit de qui. Parce que il y a tellement des enfants qui s'appellent Krishna. Quand quelqu'un, une mère dont le fils s'appelle Krishna, crie « Krishna, je vais te casser la tête si tu me prends encore les pourris ici, etc. » Il ne s'agit pas de Krishna, de la personne suprême. Parce qu'il sous-entend son fils. Mais quand même, le Saint-Nom est fort. Par exemple, quand Ajamila, il criait au moment de mourir, quand Ajamila criait Narayana, Narayana, il parlait de son fils. Pour lui, le mot Narayana, c'était son fils. Mais pour les Vishnu-doutes, Narayana, c'était le nom de leur Seigneur. Tu comprends? C'est pour ça qu'ils sont venus là-bas. Pour eux, pas pour Ajamila, mais pour eux, c'était comme ça. Nous, par exemple, moi, je peux crier le nom de mon fils qui s'appelle Krishna. Je veux dire, quand Krishna va venir, je vais lui punir, etc., etc. Et il s'agit de mon fils, ok? Mais un dévot qui a abandonné à Krishna, pour lui, dès qu'il va entendre Krishna, il va dire « Oh, Krishna ». Et Krishna sera présent. Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna.